En France, 70% des citoyens pensent que le système de retraite est injuste. Pire, 63% des Français pensent qu'ils ne toucheront pas de pension de retraite. En fait, c'est une défiance généralisée vis-à-vis du système de retraite. Les gens jugent maintenant que le système de retraite est illisible, instable et inéquitable. Et pendant ce temps-là, le gouvernement réunit des conclaves sur les retraites, des partenaires sociaux qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions. Mais quand il sort une solution, c'est toujours la même. Allonger la durée de cotisation, augmenter les cotisations ou encore, parfois, on entend les riches paieront. Mais les Français comprennent bien qu'en fait, ce gouvernement ne semble plus du tout tenir le système des retraites. On sent bien que l'État n'est plus capable de garantir nos retraites. Et de plus en plus de Français font maintenant comme moi. Moi, je ne compte plus sur l'État pour assurer ma retraite. J'ai décidé de prendre ma vie en main et de me constituer ma propre retraite ou au moins une retraite complémentaire. Et c'est relativement simple. Je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les Français ne croient plus au système par répartition. Et ce n'est plus marginal, maintenant c'est massif. 70% des Français ne croient plus dans le système de retraite par répartition. Et ils ont de bonnes raisons pour cela, tout simplement le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Il y a 50 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité et aujourd'hui, il n'y a plus que 1,7 actifs par retraité. Et ce chiffre se dégrade année après année. Mais il n'y a pas que ce problème. Il y a aussi le fait que 65% des Français trouvent que le système de retraite par répartition est injuste. Certains partent très tôt avec une très bonne pension et d'autres travaillent toute leur vie pour finir avec une pension de misère. La pénibilité, les carrières hachées, le temps partiel subli, tout cela crée une fracture au sein du système de retraite par répartition. Et il y a aussi un autre problème majeur, c'est la lisibilité. 61% des Français trouvent que le système de retraite par répartition est illisible. Ils n'arrivent pas à savoir combien d'années ils vont devoir cotiser, ni combien ils vont devoir cotiser. Ils voient un système politique qui change tout le temps les règles du jeu. Et chez les Français, plus d'un sur deux ne savent pas aujourd'hui à quel âge ils partiront à la retraite. Ils ne savent pas non plus combien ils peuvent espérer toucher une fois à la retraite. Bref, tout cela crée un brouillard qui renforce un état d'anxiété généralisé. Et il faut ajouter à cela que les Français refusent toutes les solutions politiques qui sont proposées actuellement. 63% des Français s'opposent au report de l'âge légal, 61% des Français sont contre le fait d'allonger les durées de cotisation et 83% des Français sont vent debout contre la baisse des pensions de retraite. Il y a même une majorité de Français pour refuser l'augmentation des cotisations. En clair, les Français ne veulent plus cotiser plus pour toucher moins. Et ce n'est pas un ras-le-bol passager, c'est une fracture profonde qui se fait entre les Français, leur politique et le système de retraite. En fait, les Français ont pris conscience du fait qu'ils ne pourraient plus compter maintenant sur l'État pour assurer leur retraite. Et on voit de plus en plus de Français qui qui trouvent des solutions eux-mêmes, comme j'ai pu le faire moi, et comme je vous le montrerai en fin de vidéo. Alors, il y a quand même des réformateurs qui ont des idées générales pour notre système de retraite. Bon, il y a les idées qui sont massivement rejetées par la population et dont je vous parlais tout à l'heure. Allonger l'âge de départ légal à la retraite, allonger le nombre d'années de cotisation, baisser le montant des pensions ou augmenter les montants de cotisation. Ça, c'est un rejet massif. Mais il y a aussi l'idée de taxer les riches. Et ça, les Français sont plutôt favorables au fait de taxer les riches pour
eh ben, équilibrer le système de retraite. 67% des Français veulent taxer les riches pour équilibrer le système de retraite. Mais c'est une fausse bonne idée pour une raison très simple, c'est que même si les riches acceptaient de rester en France pour se faire taxer massivement, eh bien, il n'y aurait pas assez d'argent pour équilibrer le système de retraite. Donc, c'est une voie sans issue. La deuxième idée que l'on voit parfois chez les réformateurs, c'est de mettre en place un système par capitalisation à côté du système par répartition. Mais là aussi, c'est peut-être une fausse bonne idée. Alors, les Français y sont favorables, et c'est plutôt bien. 62% des Français y sont maintenant favorables. Je m'en réjouis. Seulement, le diable est dans les détails, et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être une fausse bonne idée. Le diable est dans les détails parce que est-ce que cette cotisation va être obligatoire ou pas? Quelles sont les garanties qui vont être données par l'État? Et surtout, qui va gérer cet argent? Parce que on entend de plus en plus de politiques nous dire oui, ça serait bien d'avoir un système par capitalisation et on pourrait demander aux partenaires sociaux de le gérer. Seulement, je ferai juste remarquer que le partenaire social gère le système de retraite par répartition et qu'il est maintenant au bord de la faillite. Et s'il faut confier aussi cette gestion à l'État, c'est presque pire. Parce que notre État, il est en déficit depuis plus de 50 ans. Est-ce que l'on va confier à des gens l'argent de notre retraite par capitalisation alors qu'ils ont prouvé sur les 50 dernières années qu'ils étaient incapables de ne pas être en déficit? C'est une vraie question que l'on peut se poser parce qu'en fait, je crois que le gros problème de nos politiques et de réformateurs ou de ceux qui se disent réformateurs, c'est qu'ils cherchent des systèmes généraux. En fait, ce qu'ils aimeraient, c'est que ce qui vous convient à vous convienne aussi à votre voisin et à 70 millions de Français en même temps. Et c'est ça qui est extrêmement dur parce que on a aujourd'hui un monde qui est très mouvant, des styles de vie très différents d'un Français à l'autre. Et donc chercher quelque chose qui soit aussi rigide qu'un système qui s'applique à 70 millions de personnes, eh bien, c'est extrêmement difficile. Il vaut mieux aujourd'hui chercher des méthodes individuelles qui vont permettre d'être beaucoup plus souple et de faire quelque chose qui vous convient à vous et quelque chose de différent qui convient à votre voisin. Et c'est pour ça que personnellement, je ne fais plus confiance au gouvernement pour ma retraite. Je préfère m'en occuper moi-même. Parce que constituer sa propre retraite ou son propre complément de retraite soi-même, c'est pas très compliqué contrairement à ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de devenir milliardaire ni même millionnaire. Il s'agit juste de se constituer un bas de laine qui va venir en complément pour notre retraite et nous permettre de partir à la retraite sereinement et dans un certain confort. Et pour ça, il suffit juste de mettre un petit peu d'argent tous les mois. Moi, par exemple, je mets de l'argent tous les mois chez le sponsor de cette vidéo, en l'occurrence, Freedom 24. Et vous voyez, j'ai accumulé petit à petit des actions que j'achète. Alors moi, personnellement, je suis plus sur les actions parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions. Mais parmi ces actions, eh bien, vous voyez, par exemple, celle-ci que je vous montre là et dont le code est SPY5. SPY5. Je le tape là sur Freedom 24. C'est un ETF Standard Poor's 500. Et un ETF Standard Poor's 500, c'est un ETF qui va répliquer les 500 plus grosses entreprises américaines, ce qui représente à peu près 80% de la capitalisation boursière des États-Unis. Ça veut dire que l'argent que je mets sur cet ETF, eh bien, il va suivre la croissance des États-Unis. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus sûr, beaucoup, beaucoup plus solide que juste d'acheter des actions individuellement. Et c'est quelque chose que je fais, moi, pour préparer ma retraite. Et je vous avoue qu'il y a d'autres ETF que je suis en train de regarder très sérieusement pour préparer ma retraite parce que ce sont des ETF qui versent des gros dividendes. Je vais vous en donner deux. Il y en a un en Europe, un aux États-Unis et ça peut vraiment vous intéresser. Le premier ETF, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le premier ETF qui me semble très intéressant, c'est celui dont le code est EXX5, le iShare Dow Jones US Select Dividend. Alors, Dow Jones
je connaissais US Select Dividend, je ne connaissais pas. Et en fait, il s'avère que c'est un indice fait par Dow Jones. Et donc, c'est un indice qui montre les 100 entreprises américaines qui versent les plus hauts dividendes. Il ne suffit pas juste de verser un haut dividende. D'ailleurs, il faut l'avoir versé pendant 5 années au minimum et être capable de le verser dans l'avenir. Donc, voilà, vous avez là un ETF qui vous propose les 100 entreprises américaines qui versent les plus gros dividendes. Et bah, c'est assez agréable d'avoir un ETF à dividendes quand on est à la retraite. Cet ETF, donc, je vous l'ai montré, mais il y a son pendant aussi en Europe. L'ETF européen, son code, c'est IDVY. Voilà, iShare Euro Dividende ETF. Cet ETF, en fait, il va regrouper les actions européennes qui versent les plus gros dividendes. Même chose, il faut qu'elle les ait versés pendant au moins 5 ans, parce qu'une entreprise qui verse un énorme dividende cette année pour sauver la mise, parce qu'elle a d'autres problèmes, mais qui ne sera pas capable de le verser dans le futur, on s'en fiche. Donc il faut qu'elle les verse pendant au moins 5 ans et surtout qu'elle soit capable de le verser dans le futur. Et vous avez des très très grosses entreprises qui font partie de cet ETF, comme Sanofi ou Total Energy. Et le rendement du dividende est assez important parce qu'on est à 4,8% de dividende. Alors, la dernière fois que j'ai parlé de cet ETF, j'ai eu des gens qui m'ont dit dans les commentaires, oui, mais 4,8%, c'est pas grand-chose, on doit pouvoir trouver des livrets qui font la même chose. Déjà, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des livrets qui font la même chose, mais en plus, c'est le rendement du dividende. C'est-à-dire que derrière, vous avez la valeur de l'ETF qui va augmenter tous les ans au fur et à mesure que les entreprises comme Total, Sanofi ou les autres qui le composent augmentent de valeur. Donc vous allez avoir un ETF dont la valeur va augmenter et un dividende qui cette année est à 4,8% et qui donne quand même pas mal, pas mal de dividendes d'argent sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'est aussi un ETF, celui qui est européen, qui me semble très intéressant à regarder. Et honnêtement, moi, entre les deux, j'hésite sur le prochain que je vais acheter. Le premier que j'ai acheté, c'est celui que je vous ai montré sur mon compte et qui est un ETF sur le Standard & Poor's 500. Mais je sais que je vais en acheter un des deux, peut-être les deux, dans un proche avenir. Alors, est-ce que je vais prendre l'américain ou l'européen? Je ne sais pas. Peut-être même les deux, parce que ce ne serait pas idiot d'avoir un petit peu d'argent sur l'Europe et un petit peu d'argent sur les États-Unis. Donc voilà. Mais vous pouvez aussi avoir peur, une peur maladive des actions et de la bourse. Alors je vous rassure, sur le long terme, jusqu'ici, le Standard & Poor's 500, depuis sa création, ça a plus de 100 ans, fait en moyenne 8 à 10% par an de progression. Voilà. Et il a connu des sacrées crises, des crises même gigantesques comme la crise de 29, comme la crise des chocs pétroliers qu'on a connus, comme la crise des dot-com, comme le Covid, comme la faillite de Lehman Brothers. Enfin, il a connu de sacrées crises et malgré tout, en moyenne annuelle, il fait 8 à 10% d'évolution, même si certaines années, naturellement, son rendement va être négatif. Mais pour ceux qui ont vraiment une peur maladive des actions, eh bien, vous avez aussi des ETF obligataires, des ETF qui sont basés sur des obligations soit émises par les États européens, soit émises par les États américains. Celui sur les États-Unis, son code, c'est IBTA. Voilà. Le HR US Dollar Treasury Bond 1 à 3 ans. Là, vous avez un ETF qui est sur les obligations d'État américains avec une maturité de 1 à 3 ans. Et il est très rentable parce qu'il verse un dividende qui est de 5%. 5%, c'est quand même extrêmement important. Et c'est garanti par l'État américain. Alors vous pouvez penser que les USA vont faire faillite, mais on est d'accord pour se dire que c'est quand même très très peu probable. Donc vous avez celui-là et vous avez le pendant dans les États européens. Là, le code c'est EUNH. l'iShare Core Euro Government Bonds UCITS. Et donc, ce sont des obligations qui sont émises en euros par les États européens. C'est très solide, enfin aussi solide que les États européens le sont, et ça a un rendement qui est quand même nettement plus élevé que celui du livret A.
Et je vous le disais, moi, c'est vraiment ma solution pour gérer mon épargne, en tout cas mon épargne retraite. Tous les mois, je mets une somme qui peut même être petite, hein. Moi, je vois mes enfants qui démarrent dans la vie, je leur conseille de mettre n'importe quelle somme au début, même 50 euros par mois, peu importe, même une petite somme, prendre l'habitude de mettre ça de côté et d'acheter avec des ETF si vraiment on n'y connaît rien en bourse et qu'on ne veut pas qu'on y ait que ça ne nous intéresse pas, voilà, acheter des ETF parmi ceux, par exemple, que je vous ai montrés, mais il en existe des milliers d'autres sur les plateformes et notamment sur Freedom 24, qui est vraiment un grand spécialiste du domaine. Donc, il y en a des milliers, n'hésitez pas. Mettre une petite somme tous les mois sur un ETF. Si vous mettez 50 euros, c'est très bien. Si vous mettez 100 euros, c'est mieux. Si vous mettez 200 euros, c'est encore mieux. Si vous en mettez 500, c'est très, très bien. Le faire très régulièrement et puis après, bah, moi, je le fais sur des actions et des ETF. Et ETF, Standard Poor's 500, et je vais le faire maintenant probablement sur un ETF ressemblant en tout cas à ceux que je vous ai montrés, probablement l'un des deux que je vous ai montrés. Mais on peut aussi décider de répartir, par exemple, 60% sur un ETF action et 40% sur un ETF obligataire. Ça permet peut-être d'équilibrer le risque et d'être plus confortable. Et tout ça, vous pouvez très bien le faire sur une plateforme comme Freedom 24, que je trouve vraiment idéale, notamment pour les débutants, parce qu'elle est simple, elle est claire, elle est facile à utiliser. Et même si on n'est pas débutant comme moi, eh bien, je vous assure que Freedom 24, c'est une plateforme qui est agréable à utiliser, est extrêmement simple à utiliser. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait être régulier et mettre de l'argent tous les mois. En tout cas, que c'est comme ça que moi je faisais. Mais j'ai vu il y a quelques jours un commentaire en dessous d'une de mes vidéos qui me disait bah oui, mais c'est pas avec 300 euros par mois que tu peux atteindre et arriver à quelque chose. Eh bien, si, je vais vous donner un exemple. Ces fameux 300 euros par mois, vous les mettez pendant 20 ans, placés à seulement 6%. Je dis seulement 6% parce que le Standard Poor's 500, sur 80 ans, il fait en moyenne 8 à 10% par an. Donc, 6%, c'est parfaitement atteignable. Eh bien, si vous mettez 300 euros par mois, pendant 20 ans, à 6% de rentabilité, vous obtenez un pactole de 140 000 euros. Et avec 140 000 euros, vous pouvez espérer un complément de retraite de 5 à 600 euros par mois. 5 à 600 euros par mois, quand vous êtes à la retraite, ça peut vraiment tout changer. Ce n'est pas magique. Mais ici, vous savez, je ne vous donne pas des formules magiques. Ce n'est pas magique. C'est atteignable et ça rend votre retraite confortable. Et personnellement, j'ai choisi de faire ces investissements via Freedom 24 parce que c'est une plateforme qui me simplifie la vie. C'est une plateforme européenne qui me donne accès à des millions d'actions et d'ETF européens, américains ou même en Asie. C'est une plateforme qui me permet surtout d'avoir accès aux ETF à réplication physique que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. Ce que j'apprécie, c'est la facilité d'ouverture de compte. J'ai même fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans un coin là de l'image. La clarté de l'interface et puis le fait qu'on puisse investir sans frais cachés. On peut acheter des ETF tous les mois manuellement, facilement. Et puis, si vous avez débuté, vous avez même accès à un portefeuille virtuel qui vous permet de vous entraîner avant de passer au réel. Et personnellement, bah, vous avez vu, j'ai acheté des ETF Standard Poor's 500 et puis je vais aller prochainement acheter des ETF sur des actions à dividendes aux États-Unis et probablement également en Europe. Si vous voulez tester par vous-même et commencer à créer votre propre retraite, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour ouvrir votre propre compte chez Freedom 24 et commencer à agir. Et puis sachez qu'évidemment, quand vous ouvrez un compte chez Freedom 24 et que vous l'alimentez, eh bien vous aidez également ma chaîne. En conclusion de cette vidéo, je dirais, bah, vous avez dû comprendre le système par répartition, il ne fait plus rêver les Français. Les Français n'y croient plus et les partenaires sociaux, les gouvernements ne savent plus comment faire fonctionner ce système. Ce qu'il faut, c'est que vous prépariez vous-même votre complément de retraite. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être riche ou millionnaire
ou d'avoir énormément d'argent à placer. Non, vous pouvez placer juste une petite somme régulièrement, tous les mois, sur un compte comme ceux que propose Freedom 24 et vous achetez des ETF adaptés. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est dans la description si vous ne l'avez pas encore fait, et ouvrez un compte et commencez réellement à prendre votre retraite en main, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et ce que j'aimerais bien savoir dans les commentaires, eh bien, c'est si vous avez, vous, commencé à investir en actions ou en ETF en vue de votre retraite. Et si ce n'est pas le cas, eh bien d'abord, qu'est-ce que vous attendez? Et puis, est-ce que vous avez pensé à investir peut-être dans autre chose pour vous constituer votre retraite et préparer ce que l'État n'est plus capable de vous préparer? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.